du Collège Saint-Gabriel durant 3 jours. Ces 3 jours de communication et d'échange ont été un moment très intéressant et très éducatif. J'ai eu l'honneur d'être choisi pour vous faire part de l'expérience que l'on a acquise. Au début de ce séminaire, rien n'était défini. Tout était confusion. Par suite, notre tendre et chère initiatrice Fatou Kiné Thioune et ses collaborateurs ont su nous éclairer et nous guider afin que nous puissions voir et comprendre la perspective de son projet. Ainsi, pour réaliser son objectif, plusieurs activités pédagogiques telles que le Marshmallow Challenge, qui constituait à fabriquer le plus grand édifice possible à partir d'un mètre de fil, 20 spaghettis, du scotch et un marshmallow, qui serait au sommet de la tour. Cette expérience qui a l'air tout à fait irréalisable est très efficace pour réunir une équipe. Je sais qu'autour de monsieur et madame Thioune et de Fatou Kiné, tout le monde s'est impliqué, mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes viennent de nous prouver qu'en chacun d'eux, nous avons un leader pour demain. Et cela aussi est important. En tout cas, je suis très rassuré. Nous savons que cette initiative, qui est à sa première édition, grâce à Fatou Kiné, nous avons le devoir de la pérenniser, de pérenniser cette initiative-là, de faire de telle sorte que l'année prochaine, nous puissions, au-delà de ces idées de projet que ces jeunes ont sortis aujourd'hui, que nous puissions aller vers des projets en bonne et due forme, des projets déjà bouclés et qui devraient être présentés pour pouvoir être déroulés. Et je suis confiante parce que les jeunes ont dit tout à l'heure qu'en 3 jours, ils ont pu acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'assurance. Et nous les avons vus ici avec leur prototype de projet allant de la sécurité alimentaire à l'éducation, à la paix qui est fondamentale pour notre pays et surtout à l'emploi des jeunes. Je pense que le jury ne s'y est pas trompé. Moi, je voudrais personnellement ici dire aux sponsors, aux personnalités qui sont ici présentes, que nous puissions mettre en place une plateforme autour de cette initiative pour que ces projets-là, surtout les projets qui ont été primés et les autres aussi qui pourraient être développés, puissent être, qu'on puisse faire les études de faisabilité de ces projets, parce que c'est des idées de projets. Il faut aller vers des études de faisabilité et aller vers des documents de projet et pourquoi pas aller essayer de mobiliser les ressources nécessaires pour que ces projets puissent voir le jour. C'est cela qui fera que ce camp qui vient de démarrer, en tout cas, nous donnera satisfaction à nous tous et dire que pour Thiès, nous sommes confiants parce que si la jeunesse s'est levée pour ne plus attendre qu'on leur donne de l'emploi. Vous avez entendu récemment les diplômés de l'enseignement supérieur qui menaçaient même de marcher parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas d'emploi. Je pense que si nous arrivons à faire de telle sorte que des initiatives pareilles permettent aux jeunes de savoir qu'ils doivent croire en eux et qu'en eux, chacun d'eux sommeille un entrepreneur et qu'il faudrait qu'ils puissent faire avec leur savoir-faire ce qu'ils ont acquis en termes de connaissances, qu'ils puissent le mettre au service de leur population, de leur cité et de leur nation. Nous aurons gagné le pari et accompagné le gouvernement pour que les objectifs que nous visons pour donner de l'emploi aux jeunes soient atteints. Je voudrais juste m'en arrêter là. Aussi, la sensibilité. Go start working at the moment that we are born and never stop, still stand up, speak in the public. So let's use our... Faire des multitudes de cultures, nous avions pensé que spécialiser l'arachide, parce qu'ici c'est le bassin arachidier, ce serait plus facile de cultiver l'arachide au lieu... Sur 10 chômeurs, les 8 sont des jeunes entre 20 ans et 40 ans. En effet, dans ce pays, on ne compte que sur... De fait,
Les grands entrepreneurs pourront faciliter l'intégration aux porteurs de projets et leur montrer les réalités du terrain, afin que ces derniers puissent mener à bien leur projet. Ainsi, notre projet porte sur la promotion de... Bonsoir à tout le monde. Au nom du groupe composé de Pape Amadou, Maïssa Ndiaye, Abdou Tchoun et moi-même, Maman Sissé, nous vous présentons notre travail parlant sur... Nécessaire d'aller rencontrer aux différents médiateurs. Par exemple, ici on a Macky Sall et Abdou Mbaye, pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour mieux discuter. Ensuite aussi, bon, ici on a essayé de matérialiser notre travail. En premier temps, on a jugé nécessaire d'organiser un camp de vacances composé de jeunes de diverses religions. Et vous conviendrez avec moi que pour pouvoir gagner dans la vie, il faut miser sur la petite génération, car c'est eux qui demain doivent diriger le pays. Bon, après ça, on a jugé nécessaire d'aller rencontrer aux différents médiateurs. Par exemple, ici on a Macky Sall et Abdou Mbaye, pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour mieux discuter. Ensuite aussi, on a jugé nécessaire d'aller chez les chefs religieux, comme ici on a le rabbin Youssouf, c'est-à-dire les dirigeants des Juifs. Ici on a l'imam Sa. Réitérer toute la joie et l'honneur que vous avez manifesté envers mon égard comme marraine de cette cérémonie. Leur propre société, le pouvoir à la lutte contre le chômage, en plus de créer de la richesse. Et pour cela, je voudrais inviter l'Assemblée à applaudir pour l'initiative et encourager Fatou Kiné. Donc c'est avec vraiment fierté que le groupe MLG, en mon nom, remercie encore une fois l'initiative d'entrepreneurship et l'édition, justement. J'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Tout juste à remercier les gens, à leur dire que dans la vie, comme je l'ai dit hier, avant-hier, il faut se battre et avoir sa place. La place que nous avons dans la vie, c'est à nous de la forger. C'est à nous de nous battre auprès de la société, faire abstraction de soi-même, mettre l'autre au devant. Et c'est ça qui nous amène plus loin. C'est ce que j'avais à vous dire. Et mon père me disait tout le temps, Bundaou, ne baisse jamais les yeux devant qui que ce soit et sois fier de ce que tu es. Merci. Merci. Les Saint-Gabriel Miremindon. Honorable députée et vice-présidente du Conseil régional, Madame Hélène Tine. Mesdemoiselles et messieurs les facilitateurs et modérateurs, mesdames et messieurs du Sénégal et vice-présidente du Conseil régional de Thiès, honorables invités, chers séminaristes, nous voici au terme des travaux qui ont rythmé notre camp axé sur le leadership entrepreneurial qui est un atout pour promouvoir l'emploi des jeunes et leur implication dans les problèmes sociaux du pays. Le chômage est un fléau qui touche la plupart des jeunes diplômés du Sénégal. Est-ce la faute à l'État ou est-ce la faute des jeunes qui sont là à observer leurs problèmes personnels et à attendre le gouvernement de les résoudre pour eux? Mesdames et messieurs, c'est ce phénomène dans notre cher pays qui me motive à apporter ma touche personnelle, certes humble, mais quand même ambitieuse. C'est ainsi que j'ai décidé de partager mon expérience à l'African Leadership Academy qui m'a permis de réaliser la responsabilité des jeunes à participer au développement de leur pays, mais aussi et surtout leur capacité à avoir un impact dans leur communauté respective. Je suis aujourd'hui très heureuse d'avoir initié ce projet et de réaliser la première édition avec 30 participants. 30 participants qui m'ont étonnée. Durant ces 3 jours, ils ont travaillé dans la communion, l'entente et l'ambiance, comme Mme Diaragay l'a tantôt dit. Donc, ils ont travaillé dans l'entente pour trouver des solutions à divers problèmes sociaux. Alors, chers participants, la balle est dans votre camp. J'espère qu'après ces 3 jours d'intenses activités, vous êtes conscients du nouvel ordre mondial par rapport au développement.
J'espère que tous ces efforts investis pour créer et développer ces idées pertinentes ne seront pas en vain. Je veux dire, après ce séminaire, vous irez plus loin en mettant en œuvre vos divers projets afin d'être des agents de changement positif et tirés vers le développement. J'invite ainsi les amis, les proches, les responsables du Sénégal. Alors je tiens à vous dire, chers parents, certes l'éducation est très importante, oui, tout d'abord les études, c'est quelque chose de primordial, mais s'il vous plaît, ayez une compréhension pour ces jeunes. Les activités sont là, nous sommes l'avenir et l'espoir de demain. Le oui nous pouvons, certes c'est important, mais je pense que oui nous pouvons, oui nous sommes déterminés, oui nous le réaliserons, c'est ça qui est le plus important. C'est pas nous seulement qui sommes les responsables, oui, il y a le nous, il y a le vous des parents, il y a le vous pour le gouvernement scolaire, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le gouvernement du peuple. Et par ça, je m'adresse à notre... Vraiment et sincèrement. Parce que nous avons été très agréablement surpris de la qualité et de la pertinence de vos exposés. Et je pense que vos propositions sont loin d'être vaines. Le groupe numéro 1, par exemple, nous a parlé des denrées de première nécessité. Notre pays ne peut pas aller en sous-estimant l'importance de ces denrées. Le groupe numéro 2, éducation supérieure, notamment le cas de l'alimentation. Je pense que tous ceux qui ont été étudiants, notamment à Cheikh Anta Diop, savent de quoi le groupe 2 a parlé. Le groupe 3 a parlé du chômage des jeunes, surtout des jeunes qualifiés. Le groupe 4, la violence religieuse, parce que dans notre pays, voilà, le dialogue entre les religions ne doit jamais être sous-estimé. Et enfin, le groupe 5 a parlé de la renforcement de la qualité de l'enseignement. Voilà. Donc, ce n'est jamais une tâche facile. Vais-je dire, vous avez osé nous offrir ces 3 jours de formation qui, je le crois, nous ont permis de mieux comprendre le build process. En effet, le leader authentique est ce passionné par ce qu'il entreprend, passionné par ce dont il rêve. Il a compris. Vous qui incarnez les futurs leaders de l'Afrique, en vous sommeille déjà un leadership. Et ce leadership ne demande qu'à jaillir à travers votre capacité de faire d'un rêve une réalité tangible, une réalité significative, une réalité gratifiante. N'ayez pas peur des difficultés. N'ayez pas peur des moqueries et des railleries des autres lorsqu'ils trouvent votre projet irréalisable. Transformez vos difficultés en opportunités car cela est possible. Ceux qui vous découragent, ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, seront de ceux-là qui demain vous acclameront. Seront de ceux-là qui en profiteront lorsque vous aurez délivré